Saviez-vous que Jules César lui-même a utilisé pour la première fois le terme Germanie pour décrire le groupe diversifié de tribus vivant à l'est du Rhin? Ces tribus, avec leur structure sociale complexe et leur culture guerrière, étaient une force formidable. Les Romains, désireux d'étendre leur empire, se heurtèrent rapidement à ces tribus germaniques. La bataille de la forêt de Teutobourg en l'an 9 marqua un tournant. Les tribus germaniques, menées par Arminius, infligèrent une défaite cuisante aux Romains, stoppant efficacement leur expansion vers l'Est. Cette victoire résonna à travers l'histoire, solidifiant l'image de la résistance germanique contre la domination romaine. Cependant, les interactions entre les Romains et les tribus germaniques n'étaient pas toujours caractérisées par le conflit. Le commerce florissait et l'influence romaine s'infiltrait dans la culture germanique. Cette période a jeté les bases de la relation complexe entre les traditions germaniques et romaines qui façonneraient l'identité allemande pendant des siècles. L'héritage des anciennes tribus germaniques, leurs rencontres avec les Romains et l'émergence graduelle de plus grandes entités politiques dans ce paysage ont préparé le terrain pour le prochain chapitre de l'histoire allemande. Des vestiges de l'Empire carolingien est né un nouveau pouvoir au cœur de l'Europe, le Saint-Empire romain germanique. Fondé en 962, cette vaste et complexe entité allait dominer le paysage politique pendant des siècles. Au cœur de cet empire se trouvaient les terres germanophones, les empereurs étant souvent issus de puissantes dynasties allemandes. Le Saint-Empire romain germanique n'était pas un État-nation au sens moderne du terme, mais plutôt une confédération lâche de principautés, de duchés et de villes libres, tous sous l'allégeance de l'empereur. Le pouvoir de l'empereur était loin d'être absolu, constamment négocié avec de puissants nobles et l'influence omniprésente de l'Église catholique. Cette dynamique de pouvoir complexe a conduit à des périodes de stabilité et de conflit. La querelle des investitures, une lutte de pouvoir entre l'empereur et la papauté pour la nomination des responsables de l'Église, a secoué l'Empire au XIe et XIIe siècle. Malgré ses divisions internes et ses défis externes, le Saint-Empire romain germanique a joué un rôle crucial dans la formation du paysage religieux, culturel et politique de l'Europe. C'est au sein de cette entité complexe et en constante évolution que les germes de l'identité allemande ont continué à prendre racine. Le XVIe siècle a connu un bouleversement sismique dans l'histoire européenne avec l'avènement de la Réforme. Martin Luther, un moine allemand, a remis en question l'autorité de l'Église catholique, déclenchant une révolution religieuse qui allait remodeler le continent. Les 95 thèses de Luther, clouées à la porte de l'église de la Toussaint à Wittenberg en 1517, ont déclenché un débat qui s'est rapidement répandu dans les terres allemandes et au-delà. Les idées de Luther, mettant l'accent sur le salut par la foi seule et la primauté des Écritures, ont trouvé un écho auprès de nombreuses personnes. La Réforme n'était pas seulement un mouvement religieux, elle a eu de profondes conséquences politiques et sociales. Les princes allemands étaient divisés, certains embrassant le protestantisme et d'autres restant fidèles à l'Église catholique. Cette division religieuse a conduit à des décennies de conflits, culminant avec la guerre de 30 ans, de 1618 à 1648. Ce conflit dévastateur a ravagé les terres allemandes, laissant un héritage de destruction et de fragmentation accrue. La paix de Westphalie, qui a mis fin à la guerre, a reconnu le principe de la tolérance religieuse, mais a également solidifié la fragmentation politique du Saint-Empire romain germanique. L'Allemagne, profondément marquée par les guerres de religion, est entrée dans une nouvelle ère, son paysage politique fracturé, mais sa vie culturelle et intellectuelle vibrante. La Révolution française et l'ascension subséquente de Napoléon Bonaparte ont envoyé des ondes de choc à travers l'Europe, y compris les États allemands. Le Saint-Empire romain germanique, affaibli par des siècles de conflits internes, s'est avéré incapable de résister à la puissance militaire de Napoléon. En 1806, l'Empire fut officiellement dissous, marquant la fin d'une ère. Les conquêtes de Napoléon, bien que dévastatrices à court terme, ont par inadvertance semé les graines de l'unification allemande. L'occupation française a alimenté un sentiment croissant de nationalisme allemand, un désir d'unité parmi un peuple longtemps divisé. Le Congrès de Vienne, de 1814 à 1815, convoqué pour redessiner la carte de l'Europe après la défaite de Napoléon, a créé la Confédération germanique, une association lâche de 39 États. Cependant, le désir d'une Allemagne unifiée persistait. Des personnalités comme Otto von Bismarck, un diplomate et homme politique habile, ont reconnu le potentiel d'une nation allemande unifiée.
Grâce à une série de guerres calculées et de manœuvres politiques, Bismarck a orchestré l'unification des États allemands sous la direction prussienne. En 1871, l'Empire allemand fut proclamé, marquant la naissance d'une nouvelle puissance européenne. Section 5. L'Empire allemand et la Première Guerre mondiale. Essor et chute du Kaiserreich. L'Empire allemand, nouvellement unifié, sous la direction du Kaiser Guillaume Ier, s'est engagé sur la voie d'une industrialisation et d'une expansion militaire rapide. La puissance économique et militaire de l'Allemagne s'est accrue, la transformant en un acteur majeur sur la scène mondiale. Cependant, cette nouvelle puissance et cette ambition ont également conduit à des tensions croissantes avec d'autres puissances européennes. L'assassinat de l'archiduc François Ferdinand d'Autriche à Sarajevo en 1914 par un nationaliste serbe a mis le feu aux poudres des rivalités européennes. L'Allemagne, liée par des traités et des alliances, s'est retrouvée entraînée dans un conflit qui allait engloutir toute l'Europe. La Première Guerre mondiale s'est avérée être une catastrophe pour l'Allemagne et le monde. Le conflit, caractérisé par la guerre des tranchées et des effusions de sang sans précédent, a brisé l'illusion d'une Europe civilisée. L'Allemagne, malgré ses succès initiaux, a subi des pertes croissantes et des dissensions internes. La guerre s'est terminée par la défaite de l'Allemagne en 1918, suivie de l'effondrement de la monarchie et de la proclamation d'une république. Le traité de Versailles, imposé à une Allemagne vaincue, l'a blâmé pour la guerre et lui a imposé de lourdes réparations, aggravant encore les blessures du pays. Section 6. Les années tumultueuses de l'entre-deux-guerres, la République de Weimar et la montée du nazisme. Les suites de la Première Guerre mondiale ont laissé l'Allemagne dans la tourmente. La République de Weimar, nouvellement établie, confrontée à l'instabilité économique, à l'extrémisme politique et à l'héritage d'une guerre perdue, a eu du mal à s'imposer. La Grande Dépression des années 30 a encore exacerbé les malheurs de l'Allemagne, créant un terrain fertile pour l'enracinement des mouvements extrémistes. Parmi eux se trouvait le Parti national-socialiste des travailleurs allemands, dirigé par Adolf Hitler, un démagogue charismatique qui exploitait le mécontentement et les angoisses généralisées du peuple allemand. Le parti nazi de Hitler, avec son idéologie de pureté raciale, de renaissance nationale et d'expansion territoriale, a gagné en popularité en promettant de restaurer la gloire passée de l'Allemagne. Les nazis ont habilement exploité la propagande et la terreur pour faire taire l'opposition et consolider leur pouvoir. En 1933, Hitler a été nommé chancelier d'Allemagne, marquant le début de la dictature nazie. La République de Weimar, affaiblie par les divisions internes et les pressions externes, s'est effondrée sous le poids de la tyrannie nazie. L'Allemagne, autrefois un phare des Lumières et du progrès, est descendue dans l'abîme du national-socialisme. Section 7. La Seconde Guerre mondiale et ses conséquences dévastatrices de la division au mur de Berlin. L'arrivée au pouvoir de Hitler a eu des conséquences catastrophiques pour l'Allemagne et le monde. Poussé par son idéologie tordue, le régime nazi a déclenché la Seconde Guerre mondiale en 1939, plongeant l'Europe et le monde dans un autre conflit dévastateur. La guerre, marquée par le génocide, une brutalité inimaginable et une destruction généralisée, a entraîné la mort de millions de personnes. L'Allemagne, sous la direction de Hitler, portait la responsabilité de certains des crimes les plus horribles de l'histoire de l'humanité. La guerre s'est terminée en 1945 par la capitulation sans condition de l'Allemagne. Le pays était en ruine, ses villes dévastées, son économie anéantie et son peuple accablé par la culpabilité et la honte du passé nazi. L'Allemagne a été divisée en 4 zones d'occupation, administrées par les puissances alliées victorieuses, les États-Unis, l'Union soviétique, la Grande-Bretagne et la France. La rivalité de la guerre froide entre les alliés occidentaux et l'Union soviétique a conduit à l'émergence de 2 États allemands, la République fédérale d'Allemagne, ou Allemagne de l'Ouest, et la République démocratique allemande, ou Allemagne de l'Est, séparée par le mur de Berlin, symbole du rideau de fer qui divisait l'Europe. Section 8. La réunification et ses suites, défis et triomphes d'une Allemagne unifiée. La chute du mur de Berlin, en 1989, a marqué le début de la fin de la guerre froide et a ouvert la voie à la réunification allemande. Après plus de 4 décennies de division, l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest ont été officiellement réunifiées le 3 octobre 1990. Cet événement historique a marqué le début d'une nouvelle ère pour l'Allemagne et l'Europe.
Cependant, la réunification a également présenté des défis importants. Les disparités économiques entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, les cicatrices sociales et psychologiques de la division, et l'intégration de l'Allemagne de l'Est dans les structures politiques et économiques de l'Ouest se sont avérées être des tâches considérables. Malgré les défis, l'Allemagne a réussi à naviguer dans les complexités de la réunification. Le pays a subi une transformation remarquable, devenant une démocratie vibrante et une puissance économique au cœur de l'Europe. L'Allemagne a joué un rôle de premier plan dans la construction de l'Union européenne, la promotion de l'intégration économique et la coopération politique. Elle a également affronté son passé nazi avec courage et honnêteté, reconnaissant sa responsabilité historique et promouvant la réconciliation. Section 9. L'Allemagne au XXIe siècle, une puissance mondiale et un champion de l'intégration européenne. L'Allemagne est entrée dans le XXIe siècle comme l'une des principales nations sur la scène mondiale. Sa force économique, sa stabilité politique et son engagement envers le multilatéralisme en ont fait un acteur clé dans les affaires mondiales. L'Allemagne a joué un rôle crucial dans la résolution des défis mondiaux tels que le changement climatique, les crises financières et la crise des réfugiés. Elle s'est également imposée comme une fervente défenseur des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit. L'engagement de l'Allemagne envers l'intégration européenne est resté indéfectible. Elle a joué un rôle central dans le renforcement de l'Union européenne, la promotion de la coopération économique et le renforcement de l'unité politique entre les États membres. Le leadership de l'Allemagne en Europe a été mis à l'épreuve par des défis tels que la crise de la zone euro et la montée du populisme. Cependant, elle est restée attachée au projet européen, reconnaissant qu'une Europe forte et unie est essentielle pour la paix, la prospérité et la stabilité au XXIe siècle. Le parcours de l'Allemagne à travers l'histoire, de ses racines anciennes à son importance actuelle, témoigne de la résilience, de la capacité d'adaptation et de l'esprit durable de son peuple.